C'est une catastrophe, les amis cartophanes. Ma vidéo s'est arrêtée toute seule, en plein milieu. Je suis dégoûtée. J'ai rien touché. Itoui s'est arrêté. Je suis deg. Cette vidéo, c'est la suite de l'ABC des tarots que j'ai commencé. Donc j'ai commencé l'ABC des tarots oracle. Et je suis dégoûtée, je voulais faire qu'une seule vidéo. Et ben non. Du coup, il y en aura deux. Et c'est bien dommage. J'en étais à la lettre N. Nostalgie. Oh, je suis déçue. J'ai rien fait. La vidéo, elle s'est coupée toute seule. C'est vraiment pas cool. Nostalgie, la boîte a tiré les cartes. Ah, ça m'a coupé les pattes. Donc c'est un jeu qui n'est plus édité et qui parle de la femme des années 50. J'adore, je suis fan. Je vais pas l'utiliser parce que je l'ai déjà eu d'occasion. C'est juste pour les images. Et là, niveau nostalgie, ben on peut pas mieux faire. Voilà, je vous montre comme ça les arcanes majeurs. Et celui-ci, il n'est malheureusement plus édité et on commence à le trouver assez cher d'occasion. Voilà comment il est fait. Oh, ça m'agace de devoir faire cette vidéo en 2 fois. Vous imaginez même pas comment je trouve ça dommage. J'étais bien partie. Bref. L-M-N-O, Obsession. Alors, un tarot qui m'a tenu en obsession, c'est le Light Sears Tarot. Pourquoi? Vous allez trouver ça débile parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on trouve partout facilement. Mais en fait, moi, je me suis fait avoir parce que je l'ai acheté sur Vinted par quelqu'un de mal intentionné qui m'a vendu une vulgaire copie et c'était à mes tout débuts. Et du coup, j'étais super déçue et j'arrêtais pas de me dire, faut que je me l'achète en vrai, faut que je me l'achète, enfin, que je m'achète l'original, le vrai. Et pour finir, il m'a été offert par mon amie Barbara, puisqu'elle a vu mon désarroi par rapport à la vulgaire copie que j'ai reçue. Voilà, donc obsession, parce que je le voulais. Je le voulais dans sa version originale. Il est très connu, donc je vais pas aller trop dessus. Moi, j'adore les cartes en peau de pêche comme ça. C'est vraiment... oui, dans tous les sens. Pareil, hein, c'est un jeu que je me sers... alors, je vais le mettre comme ça. C'est un jeu que je me sers beaucoup, qui m'a énormément aidé dans l'apprentissage des arcanes majeurs. Le diable, je sais que c'est une carte qui plaît énormément. Je crois que c'est Sabrina, des Passions des Oracles, qui aime bien cette carte. Je me trompe peut-être, hein, mais... Voilà, il est magnifique et pour moi, ça a été une obsession de l'avoir dans sa version originale et non pas dans une vulgaire copie. Voilà pour le haut de Obsession. Ensuite, pour la paix, ça a été un peu plus compliqué. Pour la paix, et là, c'est un tarot auto-édité. Le tarot maternel. Donc, je l'ai reçu dans cette boîte qui était toute blanche et que j'ai un tout petit peu customisé avec des petits stickers. Et LD Voyance, je lui ai acheté sur Vinted à elle directement. Et pourquoi la paix? Parce que, alors, on a toutes des mamans différentes. Moi, c'est compliqué. Voilà. Je ne m'étalerai pas sur ma vie privée. Mais en général, quand on veut la paix, c'est dans les bras de sa maman. Et donc, le tarot maternel, je me suis dit qu'il pourrait parfaitement convenir à la paix. Voilà, donc j'en ai tous les mots-clés. Il est très sympa. Il y a plein d'autres jeux, je pense, qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Mais je me suis dit, quand on cherche la paix, le réconfort, c'est souvent dans les bras de sa maman. Et que du coup, il convenait à cette description que moi, je me fais de la paix.
Voilà, le tarot maternel de LD Voyance. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. Elle a une chaîne YouTube, hein, donc vous pouvez... elle en a fait une review de son jeu. Je sais qu'il était disponible dans plusieurs versions, sur fond blanc, sur fond noir, voilà. Voilà. Ensuite, pour le quotidien, et là, le quotidien, ce ne sera pas un tarot, ce sera un petit Lenormand. Alors, j'ai pris celui-là, mais j'en ai beaucoup d'autres, hein, j'en ai une vingtaine de petits Lenormand. Mais au quotidien, pour tous les jours, pour tous les petits tirages, moi, c'est Lenormand. Je suis une grande fan du petit Lenormand. Donc là, c'est le Suprême of Lenormand de Elvira Voyance qui était disponible sur la plateforme Amazon. Elle a également une chaîne YouTube, elle a un groupe Facebook. Donc voilà, si vous cherchez ce petit oracle, le petit Lenormand de Supreme of Lenormand, non je plaisante, le Suprême of Lenormand, c'est Elvira Voyance. Voilà, elle est très connue, hein, c'est vraiment pour moi une experte dans le petit Lenormand. C'est avec ses vidéos à elle que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai continué à apprendre le petit Lenormand grâce à Sabrina Passion des Oracles, qui est aussi également une très grande experte pour moi du petit Lenormand. Et j'aime beaucoup sa douceur et sa façon d'expliquer. Donc voilà. Pour moi, les références en petit Lenormand, c'est Elvira et Sabrina. Voilà, donc ça c'est pour le quotidien. Ensuite, en rude, on repart sur un tarot. Et rude, c'est pareil. J'ai eu du mal à comprendre pour moi ce que c'était rude. Donc, je me suis dit que le Edgar Allan Poe pouvait convenir à cet esprit de rudesse par son aspect mystérieux, avec des cartes quand même sombres, avec des corbeaux, avec... je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, là, pour moi, c'est une femme dure, une femme rude. Et pourtant, c'est la carte de l'impératrice. Voilà, je n'ai pas trop d'explications à vous donner du pourquoi du rude. Il aurait pu rentrer éventuellement dans le dark aussi. Voilà, mais je l'ai mis dans la classe rude. Et il est dans tous les sens. Non, mais ça, c'est incroyable. Oh, je suis déçue que ma vidéo n'ait pas fonctionné en une fois. Voilà pour le R de rude. Ensuite, un jeu qui est sous-estimé pour moi. Alors, pareil, sous-estimé. Le problème, c'est qu'un jeu, pour moi, il ne peut pas plaire à tout le monde. Il existe tellement de variétés de jeux, il y en a tellement pour tous les goûts, que c'est vraiment pas facile. Sous-estimé peut-être parce on n'en a pas assez parlé. Peut-être. Le tarot déconfiné, moi, il me fait délirer. Il aurait pu aussi aller dans la case humour, peut-être même karma. J'en sais rien. Mais voilà, sous-estimé peut-être parce qu'on ne l'a pas assez vu. Voilà, la souche Averus, il n'y a que les 22 arcanes majeures, l'ambulance pour le chariot, l'asphyxie, le douteux, le test pour la force avec le test PCR qu'elle est en train de lui enfiler dans le nez, le chaos, la mort, le foyer, le confinement, l'inconscient, le schizophrène, le truchement, le gourou, Big Brother, la lessiveuse, le professeur, l'enfermement, la distanciation, l'infirmière, la spéculatrice, l'esclave avec ses rouleaux de PQ. Donc voilà, il y a un petit masque avec. Donc voilà, je l'ai mis dans cette classe sous-estimée parce que je pense qu'il méritait peut-être d'avoir un peu plus de succès. Moi, franchement, il me fait délirer ce jeu. Voilà. Ensuite, tempéré. Tempéré. Et sous-estimé, j'en ai un deuxième. Pardon. Et c'est aussi celui-là que je voudrais parler.
L'Oracle des 7. Pour moi, c'est un jeu qui a été vraiment sous-estimé par Delphine, @R du Verseau. C'est son compte Insta. Elle est sur Facebook, elle est sur YouTube. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être connu. C'est une petite créatrice qui a mis tout son savoir et toute sa médiumnité et sa perfection dans ce jeu qui représente, donc il y a les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, les planètes, les 7 arts, les arts libéraux, les 7 nains, les 7 merveilles du monde. Et je vous vois pas l'utiliser, ce jeu, les filles. C'est une erreur. Il est génial. Voilà. Mais pareil, ce n'est que mon point de vue. Mais c'est un très, très beau jeu. Voilà. On a un tout petit livret avec quelques mots-clés, mais c'est amplement suffisant. Le Machu Picchu. On peut travailler les chakras. Voilà. Et pour moi, sous-estimé parce que... vous devriez... Voilà, c'est un petit auto-publié, il n'y a pas de maison d'édition. Ce sera... Voilà, c'est un petit jeu qu'il ne faut pas manquer. L'Oracle des 7 de Delphine, @R du Verseau. Je la taguerai dans la vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Toc, 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 tempéré. J'en étais à tempérer. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Oui, voilà, pour tempérer. C'est pareil, c'est pas évident tempérer parce que moi, j'utilise pas un jeu si je suis en colère, donc j'ai pas besoin de me faire tempérer. On aurait pu aussi, pour tempérer, la magie verte, le tarot de la magie verte. C'est vrai que je l'ai pas mis dans ma sélection, mais ça aurait pu. Tempérer, pour moi, c'est pareil. Ça a été un mot compliqué. Qu'est-ce que tempérer? La tempérance. Tempérer quelqu'un de coléreux, de colérique. Mais je travaille beaucoup sur ma colère, effectivement. Donc, voilà. J'ai mis celui-là, mais je ne suis pas sûre que cette sélection vous convienne par rapport à la lettre. Ensuite, unanimité. Alors, pour moi, à l'unanimité, un oracle à la rencontre de nos mémoires, de Véronique Geffroy, de Christelle Dubois, avec les photos d'Adeline Guidis. C'est le fameux château de Fougeray. C'est ma deuxième maison, c'est ce château, voilà, je l'adore. Gros bisous à Véro, gros bisous à tout le monde pour ceux qui me reconnaîtront. Donc, c'est Rose. Voilà, le château de Fougeray. Et là, on a un magnifique travail de photographie. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la photographie. C'est vraiment une artiste, Adeline. Et elle a beaucoup travaillé avec ce jeu, pour faire ce jeu, pardon, avec Christelle Dubois qui donne les messages médiumniques des entités, des invisibles de Fougeray. Et avec Véronique Geffroy, donc qui est notre très chère baronne, que j'embrasse et que je salue si elle passe par là. Voilà. Et mes chiens se remettent à aboyer. J'ose pas appuyer sur stop, sur pause, parce que du coup, j'ai peur que ça me recoupe encore ma vidéo. Vaniteux. Eh ben, ça n'a pas été facile parce que pareil, je dirais celui-là, le tarot des oppositions vaniteux, parce que quand je le prends, j'ai l'impression qu'il me dit, t'as vu, tu comprends rien au tarot. C'est débile, vous allez me dire. Mais du coup, je l'utilise presque pas. J'aurais presque pu le mettre dans le zappé. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre ça. Mais vaniteux. Parce que quand je l'empoigne, eh ben, j'ai l'impression qu'il me regarde et qu'il me dit, mais laisse tomber, ma pauvre Rose. Laisse tomber, tu comprends rien au tarot. Ça fait plus de 6 mois que tu essayes de les apprendre et tu es toujours en train de chercher tes significations. Enfin, voilà, bref. Donc, pour vaniteux, moi, le tarot des oppositions, juste parce que j'ai l'impression qu'il se fiche de moi. Voilà, voilà. Vaniteux, warrior. Alors, pour moi, le warrior, c'est un oracle. Et dans le sens warrior,
c'est que c'est pas des super-héros. Je suis désolée pour les aboiements de mes chiens, mais j'ai peur d'arrêter la vidéo. Le Warrior, pour moi, c'est l'oracle des CK. Je l'adore. C'est un vrai Warrior dans le sens où il est d'une justesse, il est d'une... Comment dire, je l'ai trouvé sur Amazon. La maison d'édition ferme, hein, donc si vous le voulez, voilà. Il est très pertinent, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'adore la matière. Pour moi, c'est un warrior des jeux divinatoires. Avec lui, avec l'oracle de Garance, que j'aime énormément aussi. Ça, pour moi, c'est deux warriors, là, c'est... En termes de divinatoire, hein, je parle. Et voilà, ils se mettent à faire le loup. Donc, le warrior... Le DCK, Oracle DCK, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, pour moi c'est une erreur parce que c'est une pépite. X, eh ben j'en ai pas. J'ai pensé à vous montrer, pourquoi pas, dis-moi que tu m'aimes. Mais après, X c'est pareil, enfin, il y a un petit peu de corps... Mais non, c'est même pas, on peut même pas appeler ça X. Non. J'avais pensé éventuellement à celui-là, mais non. Donc, je n'ai pas de lettre de jeu qui peut correspondre à la lettre X. Ensuite, Yoda pour la lettre Y. Maître Yoda, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal. Je suis plus sur la forêt. Pour moi, Yoda, c'est la sagesse. Et je trouve que tout ce qui tourne autour de Brocéliande... pour moi, c'est ça, Yoda. C'est la sagesse de Brocéliande. Donc, on est sur un oracle que j'aime. Alors là, vraiment pareil. Ça, c'est un oracle chouchou pour moi. Et voilà, quand j'ai besoin d'un message sage, Yoda, du coup, eh ben, c'est vrai que je vais avoir tendance à sortir celui-ci. Alors, je suis vraiment désolée pour mes chiens. Pour moi, c'est voilà, c'est de la sagesse. On parle de Merlin, du grand druide, de la sagesse, de son savoir. La forêt aussi. Moi, ouais, j'adore. C'est pas évident, hein. Il y a certaines lettres qui sont quand même pas faciles. Voilà, pas facile à trouver les jeux. Parce qu'on a tous nos points de vue différents. Et pour finir, un jeu que j'ai zappé. Mais pourquoi je l'ai zappé? Parce que je me suis fait avoir, encore une fois. Il va falloir que je me débarrasse de tout ça. Hop, je l'attrape. C'est une vulgaire copie du Deviantmoon Tarot que je ne vous montre même pas puisque c'est une copie et je le zappe. Voilà pour cette vidéo ABCD Tarot en malheureusement 2 parties puisque mon portable a fait des cochonneries. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à très vite.